Aujourd'hui, j'ai décidé de ranger mes papiers, donc selon la méthode Marie Kondo toujours, donc pour continuer à ranger ma chambre. Alors, ce que vous voyez là, c'est mon meuble où, en principe, je range tous mes papiers. En tout cas, les papiers que je me sers le plus. Donc, pour la première étape, on dispose tout, comme d'habitude, sur le lit. Après, vous allez voir que pour moi, ça a été un petit peu compliqué de trier tous mes papiers et tout ça. Parce que je me suis rendu compte que dans ce meuble, en fait, il y avait qu'une infime partie de mes papiers. Et donc, il y en avait plein dans mon armoire. Et du coup, en fait, j'ai fait un peu endroit par endroit, plus que j'ai tout mis sur le lit et après j'ai trié. Mais déjà là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses sur mon lit et donc bah voilà, je trie un petit peu tout. Je regarde si j'en ai encore besoin, pas besoin. Après, j'essaye aussi de suivre la méthode Marie Kondo qui est si ce papier me rend joyeuse, je vais le garder et si au contraire il m'apporte des mauvais souvenirs ou ce genre de choses, bah je vais préférer le jeter. Ça a aussi été très compliqué pour moi de devoir commencer par les livres, puis faire les papiers, puisque dans l'ordre de Marie Kondo, normalement, c'est comme ça qu'on est censé faire. Sauf que pour moi, le problème a été que je ne savais absolument pas où étaient mes livres, puisque je ne lis absolument jamais. J'ai des livres, mais c'est les livres que j'ai étudiés en première pour mon bac. C'est la seule chose que j'ai. Et ce genre de livres, ils étaient un petit peu éparpillés dans toute ma chambre. Et donc du coup, je n'ai pas pu faire d'abord les livres et ensuite les papiers. Donc j'ai tout fait en même temps. Dès que je trouvais un livre, je faisais un tas. Voilà, c'est par la suite que j'ai pu les trier, mais sinon c'était vraiment trop compliqué. Donc comme vous le voyez, je trie aussi tout ce qui est éléments de bureau, donc tout ce qui est stylo, trousse, cahier, ciseaux, tout ça. Parce que en soi, en fait, tout était dans ce meuble. Et donc du coup, j'ai vraiment trié tout le meuble. Donc je sais que la méthode Marie Kondo, en principe, c'est vraiment pas ça. Il faut absolument trier les éléments, enfin élément par élément. Mais pour moi, c'était vraiment trop compliqué. C'était tout éparpillé et je pouvais pas faire autrement que faire comme ça. Là, je suis en train de découvrir les livres que j'ai. Donc là, c'était une boîte où j'avais mis des albums photos, des agendas et quelques livres, je crois. Voilà. Et donc là, la boîte suivante, la boîte noire, c'est vraiment là où il y avait tous mes livres que j'avais achetés pour l'école, hein. Sinon j'en ai jamais acheté de moi-même. Après j'ai des livres de photos de danse.
Donc ça c'est des choses que j'ai achetées ou que on s'est passé dans la famille depuis quelques générations. Et du coup voilà, je trie ce que je garde, ce que je ne garde pas. Donc voici les livres que je vais vendre sur mon Vinted. Donc il y en a vraiment beaucoup. C'est tous les livres que j'ai achetés pour mon bac et mon frère aussi. Il doit y avoir aussi les livres de mon frère. Donc là, je garde des Sims, des DVD de Sims, des DVD de séries. Et donc je garde uniquement un vrai livre et après c'est tous des livres de danse qui me tiennent à cœur. Donc je vous montre le résultat du rangement des papiers dans ce meuble. Donc ici, comme vous le voyez, il n'y a plus grand chose par rapport à ce qu'il y avait au début. Donc là c'est surtout des essentiels pour l'école et des stylos, tout ça. Ici j'ai tous mes papiers importants que je trie dans un trieur et puis après aussi des choses que j'ai besoin de garder, des carnets, tout ça. Donc voilà. En dessous, ce sont mes livres que je garde, donc mes livres de photos de danse. Ça, c'est un livre sur le running. Ça, c'est Martine à l'Opéra de Paris. Enfin bon, voilà, ça, c'est des petits livres pour faire du maquillage soi-même, tout ça. Ici, j'ai tous mes DVD de danse. Donc là, avec un livre Paulina. Donc c'est sur la danse et en dessous j'ai tous mes autres DVD, donc DVD de séries et de jeux, plus mes albums photos. Et enfin ici c'est des choses aussi, donc ça c'est un classeur vide que j'aurais peut-être besoin, ça aussi c'est vide, ça aussi. Ça c'est ma housse d'ordi, le classeur de mon S4, de mon S2 et de mon S3. Ce que j'appelle le rangement des papiers dormeurs, c'est tous les papiers donc, que j'avais dans mon placard à vêtements et donc que je n'utilise et que je ne regarde absolument jamais. Donc j'ai trouvé, donc là les pochettes qu'il y avait, c'était des pochettes où à l'intérieur il y avait des cours. Et donc là j'ai aussi fait tout ce qui est loisirs créatifs et tout ça. Dans cette boîte, il y avait plein de papiers et tout, et j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé aussi ce qu'il y avait là, et donc j'ai tout mis dans cette boîte. Et donc c'était un peu tout ce qui était activité créative, tout ça. Je commence à récupérer plein de boîtes. En triant du coup mes vêtements, j'avais récupéré une boîte comme ça, et là j'ai récupéré une boîte comme ça. Celle-là du coup elle est remplie. Faudra vraiment que je fasse la poussière, c'est horrible.
Et du coup, j'ai récupéré ça aussi. Il faudrait que je la lave, elle. Donc, c'est plutôt cool. Et là aussi, j'ai récupéré trois boîtes pour mettre des documents. Donc, pour les papiers, ça c'est bien. Alors maintenant, l'objectif, c'est de faire ce coin-là, donc qui est en dessous de mes robes. Et toutes les boîtes, là, c'est des boîtes Glossybox. Donc, il faut que j'enlève tout ça parce que ça sert à rien. Ça, je dois remettre dans le placard, ce sont des collants. Ça aussi, ce sont des collants que j'avais déjà triés. Donc ça, je jette. Ça, je jette. C'est aussi des cours. Tous les petits manuels de Glossybox. Donc voilà, que je jette. Et donc là, ce sont des piles, des trucs pour faire des loisirs créatifs. Donc, là, je viens sortir la seconde caisse qu'il y avait et c'est pareil, j'ai regardé. Donc ça, c'est de la première S. Ça, c'est même de la seconde. C'est que des choses qui vont partir à la poubelle directement. Et donc du coup, dans le placard, voici la grande amélioration. Il n'y a quasiment plus rien. Là, il y a mes affaires de danse. Ici, il y a 2 boîtes de collants. Et mon tapis pour le dos. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et donc j'ai pu récupérer les boîtes pour y mettre des affaires donc en haut. Donc ici, c'est tous les livres que je stocke le temps qu'ils soient vendus sur Vinted. Voilà. Et ici, tous les vêtements que je stocke aussi le temps qu'ils soient vendus sur Vinted. Donc ces 3 caisses-là. Voilà. Et enfin voilà, le dernier côté, donc ici je crois qu'il y a peut-être des affaires de danse. Ici aussi, en fait c'est des vieilles affaires de danse que je stocke parce que j'ai pas envie de les jeter. Donc du coup voilà, je les garde.